Hello, salut la famille, salut les geeks. Alors aujourd'hui nous sommes dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rudy. Et donc je disais que je vais essayer de faire des directs tous les jours. Voilà, donc chaque pendant 5 minutes euh, à la pause. Et je vais vous faire découvrir des choses sur le web, sur Internet, sur la toile. Et hier je vous présentais une plateforme qui s'appelle Toomix. Voilà, donc c'est une plateforme pour des bandes dessinées, hein. Si vous êtes un fanat des bandes dessinées, vous allez sur tomix.com/fr, hein, pour ceux qui parlent français. Et vous vous inscrivez là-bas avec votre compte Facebook, votre compte Gmail, vous pouvez créer un tout autre compte là-bas. Vous inscrivez, il y a pas mal de bandes dessinées qui sont assez coquines. Vraiment, je vais utiliser le mot, hein. Voilà, donc c'est très intéressant. Il y a un caractère humoristique, sexuel, sensuel. Il y a aussi de l'action. C'est pas mal. Il y a de l'humour. Alors nous, on appelle ça l'humour noir. On appelle l'humour noir. Donc ça, c'est tout mix, hein, pour ceux qui veulent découvrir. Pour ceux qui sont vraiment fans de bande dessinée, au-delà de regarder des statuts WhatsApp, TikTok tout le temps, regarder les vannes des gens, il y a toujours la bande dessinée qui est là et il y a pas mal de bandes dessinées vraiment qui sont intéressantes, qui ne passent pas forcément à la télévision sous forme de bande dessinée animée, mais qui est toujours voilà, sur papier et donc vous pouvez regarder à travers votre écran. C'est très intéressant. Alors, sur Tomix, celui que moi je vais vous conseiller, c'est Ma Tante. Alors, Ma Tante, je ne veux pas entrer dans les détails, je vais vous laisser aller sur Tomix, allez lire Ma Tante. L'épisode va vous donner envie de continuer à regarder. C'est une tante, une tante qui a. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans le détail. Allez regarder, en tout cas, Ma Tante, moi j'aime, c'est intéressant, c'est un petit caractère sensuel, sexuel à l'intérieur. Alors, pour aujourd'hui, on parle bande dessinée. Donc, ce que moi je vais vous montrer en fait, aujourd'hui on va faire un tour. On va faire un tour en 1908. Et ouais, les amis, on va faire un tour en 1908 à la découverte des pieds nickelés. Alors, si vous n'avez jamais entendu les pieds nickelés, ne vous étonnez pas. Le dessin, il a été créé en 1908 par Louis Forton. Alors, donc c'est un dessin, c'est vraiment une bande dessinée française. On va juste un peu en parler parce que voilà quoi. Sincèrement, c'est pas facile de trouver du contenu des pieds nickelés. Ce sont des vieilles bandes dessinées. Vous pouvez remarquer. Déjà là, c'est l'une des rares bandes des pieds nickelés où on a des bulles. Sinon, en général, ce sont des bandes dessinées où vous voyez la bande dessinée, mais il y a un commentaire en bas. Il y a un commentaire en bas. Vous savez, les bulles sont arrivées, hein, les bulles où on écrit là, sont arrivées un peu après dans dans la bande dessinée. C'est arrivé un peu après. Donc là, vous allez tomber sur, bon, c'est vraiment une vieillerie, quoi, comme j'ai mis en titre. C'est une vieillerie. Ce sont des bandes dessinées. Alors, les pieds nickelés, ça n'a pas forcément. Ça a eu du succès. Ça a eu du succès, mais ça n'a pas forcément été aimé par tous. Donc, il paraît même que je me suis documenté sur je me suis documenté, voilà, donc sur une émission là. Il paraît même que la bourgeoisie interdisait de lire ça, parce que les pieds nickelés, en fait, si vous voulez, les pieds nickelés vient de nickel, des pieds en nickel, donc des pieds qu'on va pas gaspiller, qu'on va pas les traîner, quoi. Parce que, attends, mais pourquoi les pieds nickelés, c'est des gens, attends, mais pourquoi moi je vais aller travailler alors que je peux me faire de l'argent plus facilement, quoi. Tu vois un peu? Donc, les pieds nickelés, c'est vraiment c'est trois personnages. On va regarder tout à l'heure sur Wikipédia le nom des personnages. C'est trois personnages qui, vraiment, c'est à caractère humoristique, mais qui, il n'y a pas un message social dans les pieds nickelés. Voilà. On peut dire que Arsène Lupin, c'est un contemporain des pieds nickelés. En fait, les pieds nickelés, ce sont des gars qui s'en sortent vraiment des situations vraiment un peu particulières. Par exemple, ils sont dans un restaurant, ils n'ont rien à, ils commandent, ils bouffent, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent pour payer. Le serveur arrive, allez, il te frappe le serveur, il te fout le serveur sous la table avec l'addition.
Et tout de suite après, le patron arrive, il dit au patron, attends, mais ça fait combien de temps on a remis 200 000 francs à ton petit pour tout ce qu'on a consommé, et depuis on attend, mais le petit il est où, tout et tout, tout ça. Et là, le patron du restaurant, il prend peur, tout et tout, il dit non, mais excusez-nous, tenez, voilà votre monnaie, on vous offre aussi ce dessert, tout et tout et tout. Donc les pieds nickelés, ça vient de servir à rien, un caractère un peu paresseux, quoi. Ce sont des gars qui ils s'en sortent toujours des situations. Et c'est bien donc. Et je veux même dire que les pieds nickelés, c'est plus vieux que Tintin. Donc imaginez à quel point c'est vieux. Et puis pour la petite histoire, Tintin et ce héros-là, voilà, la bande dessinée française également, est venu voler la vedette aux pieds nickelés. Ouais, parce que les pieds nickelés, à un moment donné, il y a eu de la censure, il y a eu de la censure par rapport à des vannes qu'ils ont faites sur l'église. Donc les pieds nickelés, ils ont fait un épisode où ils sortent de prison, ils ont leur tenue de prisonnier et ils trouvent deux prêtres qui sont là, qui sont en train de se laver. Et donc les deux prêtres se lavent, et donc vous imaginez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé leur tenue de prisonnier avec les tenues des prêtres. Mais là, l'Église n'a pas apprécié, et donc tout de suite la censure, tout le reste. Donc les pieds nickelés. Et les pieds nickelés, ça a été repris par d'autres auteurs aussi, hein. Il y a aussi des dérivés des pieds nickelés, voilà. Mais j'en parle parce que c'est un peu le caractère humoristique en fait moi qui m'intéresse à l'intérieur. C'est les vannes, un peu comme ce qu'on dit, nous on appelle ça l'humour noir. Vous voyez le genre de vannes qu'on n'ose pas mettre sur WhatsApp parce qu'attends, on a la vieille sur WhatsApp, on a le vieux, on a les parents. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur WhatsApp. Donc il y a ce petit côté vanneur là où des choses que je peux souvent faire avec certains de mes potes, genre des vannes, des choses que je peux pas dire. On dit, attends, mais Rodita, tu balances des conneries comme ça. Non, ça, je peux pas balancer ça sur Internet, qui est fou. Tu vois un peu? Donc, il y a vraiment ce côté-là où c'est vraiment sans tabou. Les pieds nickelés, c'est des personnages. Aujourd'hui, ils sont médecins. Demain, ils sont ministres. Après, demain, ils sont députés. Ils s'en sortent toujours vraiment des situations. C'est vraiment intéressant. Alors, quelque chose qui m'a étonné, c'est que je n'ai pas trouvé de site web lespiednickelés.fr. C'est vraiment bizarre quand même que je n'en trouve pas. Et par contre, si vous voulez en commander, eh ben, vous pouvez aller sur Amazon, hein. Vous pouvez aller sur Amazon, vous tapez les pieds nickelés, vous allez télécharger voilà, en PDF ou bien peut-être même aussi retrouver peut-être des bandes dessinées. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui en vendent, mais je suis sûr que ce sont des choses qui peuvent se vendre aux enchères vraiment à un prix très élevé. Alors donc, j'ai un peu fait le tour des pieds nickelés, hein, de ce que j'ai compris des pieds nickelés. Euh, voilà, on va peut-être prendre la définition, hein. Alors on dit Les Pieds Nickelés est une série de bandes dessinées créée par Louis Forton, publiée pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue Les Patents, édité par les éditions Offstad, Offenstad, fondée par les frères du même nom. L'expression pieds nickelés signifie ceux qui ne sont pas portés sur le travail. Elle vient soit du fait que les pieds en nickel sont trop précieux pour servir à marcher ou travailler, soit des pieds nickelés. Bien atteints au ratichisme, ne permettant donc pas un travail soutenu. D'après Jean Tullard, l'expression provient d'une pièce de Tristan Bernard. Alors les personnages des pieds nickelés, alors les personnages principaux en fait sont Croquignol, Filocha et Riboulding. Ce sont trois personnages des pieds nickelés. Et donc voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a fait un tour en 1908 dans le passé, 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 passé. Donc vous voyez que ça fait plus de ça fait un siècle hein, que ça existe. Voilà, ça fait un plus d'un siècle que ça existe. Donc les pieds nickelés. Pour ceux qui sont vraiment fans de la bande dessinée et de l'humour, je vous conseille de vous procurer les pieds nickelés sur Amazon. Et ce seront des bons moments de rire. Alors, merci de m'avoir regardé encore. C'était 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Aujourd'hui, on s'intéressait à la bande dessinée. Ciao, que Dieu vous bénisse. Bye bye.